Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue dans votre dernière émission de la saison d'Aventure chasse-pêche. Kate, t'es pas trop triste? Je suis très triste, c'est déjà fini. Mais on s'en va sur les lacs. Oui, on s'en va à la pêche, puis on s'en va à la chasse, exactement. Console-toi, je lis qu'est-ce qu'il y a dans l'émission pendant ce temps-là. Cette semaine, on s'en va du côté de la réserve faunique des Laurentides pour une chasse à l'orignal. On parle avec le MFFP, projet d'études sur l'ours noir hermédique. On rencontre enfin quelqu'un qui nous donne un témoignage qui va vous expliquer pourquoi on vous parle autant d'hermédique ces temps-ci. Max Lapie-Gilbert qui nous parle de leur souple InXS. On parle avec Stéphanie Vanet et Raphaël Dubé de formation sur la pêche. Et on rencontre des nouveaux fabricants. Ça, tu m'en avais pas parlé. Les vêtements Horizon, ça a l'air... Ça, c'est ma petite surprise pour l'émission. OK, c'est bon. Actualité, t'as du nouveau sac qui est embarqué sur la boutique, toi, dernièrement? Ben oui, effectivement. Écoute, collection printemps qui vient tout juste de sortir. Mi-mai, surveillez la boutique www.acp-boutique.com pour la collection été. Il y a eu beaucoup de demandes. On vous a écouté. Vous allez avoir ce que vous voulez. Là, on vous a teasé un peu dans les derniers temps. Aventure chasse-pêche, vous le savez, parce qu'on vous le dit, a signé un contrat d'envergure internationale au niveau de la diffusion, mais on ne donnait pas encore le nom et comment ça allait se passer. Eh bien, on vous annonce aujourd'hui que Aventure chasse-pêche est la première émission de télévision francophone qui va être diffusée dans le penchant francophone de la chaîne Carbon, qui est la plus grande chaîne au niveau numérique dans le domaine de la chasse, de la pêche et du plein air, qui diffuse sur la planète au complet. Donc, Aventure chasse-pêche, pas de sous-titrage en anglais, pas de traduction, rien, on garoche ça en français. C'est pour la francophonie dans le monde. On va exporter nos valeurs, nos principes, nos chasses, l'exotisme de la chasse et de la pêche québécoise et de la réalité québécoise dans nos activités de plein air vers l'extérieur. Question de produire un contenu de qualité, mais qu'on va aller présenter au reste du monde en francophonie. Et c'est en ligne présentement sur le carbontv.com. Ce qui est le fun, c'est App Store, vous pouvez l'avoir sur votre iPhone, Google Play, vous pouvez l'avoir sur votre Android, Roku, Fire Stick, Amazon TV, Fire TV. Vous pouvez avoir ça sur toutes ces plateformes-là, évidemment sur votre ordinateur aussi en faisant le Carbon TV. Vous rentrez directement dedans, vous allez voir la section Aventure chasse-pêche avec les épisodes qui sont à l'intérieur. Vous allez voir des épisodes de Chasse Québec aussi parce qu'évidemment, il y a un bon joint venture à ce moment-là et on veut vraiment comme exporter nos valeurs de chasse et de pêche. C'est la gang par excellence pour faire ça. Fait qu'on a dit, c'est beau, on embarque tout ça dans le bateau. Autre chose très importante, vous avez été longtemps à nous demander un contenu plus de proximité, à venir voir ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, en arrière du rideau avec l'équipement chasse et de pêche, nos techniques et nous autres, nos sorties familiales, etc. Bien, on vous a mis en place 2 plateformes dernièrement, nos plateformes personnelles, katenadeaumercier.com et martinbourget.com, sur lesquelles vous allez avoir beaucoup plus de contenu qui n'est pas diffusé nulle part ailleurs. Ça fonctionne avec des enregistrements, donc vous entrez membre des pages, il y a une section gratuite, vous entrez membre, vous allez recevoir l'infolette, les push notifications, tout le contenu original. Mais vous pouvez aller un petit peu plus loin. Le Mirador dans ton cas, le Spot dans mon cas vous donne accès à de l'exclusivité, autant des recettes, conseils techniques, réponses à vos questions. Je vous donne un exemple. Présentement, on part sur une très grande série de vidéos pour vous expliquer comment mesurer le twist pour choisir le bon boulet pour ma carabine, aller faire les tests sur le terrain, c'est quoi la vraie bonne munition. Et on répond à vos questions. Beaucoup de contenu et des concours là-dessus. Ça, c'est pour ce qui est des plateformes qui sont en ligne présentement. Allez vous abonner. Abonnez-vous aussi à l'infolette sur la page d'Aventure chasse-pêche et sur les 2 plateformes. Vous risquez de gagner gros. Infolette. Grand débrouillage du magazine électronique qui est gratuit, mais vous devez être inscrit à l'infolette. Vous allez recevoir un code et vous allez avoir accès au magazine électronique gratuit pendant 2 mois. J'arrête ça là. Je te parle de quelque chose de particulier pour la Fête des Mères. Ah oui, OK, Fête des Mères déjà. On est déjà rendu là. Sélection Euno m'a proposé quelque chose de très bien. Oui. Ben moi, d'ailleurs, en passant, je te fais une parenthèse. Oui. Merci à Sélection Euno pour toutes ces belles sélections-là. Oui. Puis il y en a beaucoup qui ont demandé les sélections. Tu vas les mettre bientôt, là. Je vais les mettre disponibles vraiment sur nos pages aventure. Fait que vas-y, parle-nous de ça, on t'écoute. Quel est le seul champagne que James Bond accepte de boire? Oh, le Bollinger. Du Bollinger. Oh, le Bollinger. Alors, champagne Bollinger, cuvée spéciale brute. Et attention, le Bollinger, la famille, la maison, produit depuis 1829. C'est des grands champagnes puissants, mais quand même complexe puis tout en finesse. Et ça a quelque chose de particulier aussi sur le seau qu'on peut voir à l'avant.
La reine Victoria Oui. a posé un sceau sur des vins qui étaient choisis par la famille royale puis qui étaient consommés pendant au moins 5 ans par la famille royale. Ce sceau-là, c'est le Royal Warrant Holder. Bollinger a reçu ce sceau-là, mais n'a pas été consommé seulement que pendant 5 ans par la famille royale. Encore aujourd'hui, la reine prend un verre de Bollinger à tous les soirs avant d'aller au lit. Ben non. Oh oui, c'est particulier, très bien hot. particulier. Là. Très bon vin. On le décrit comment? On le décrit, première des choses, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. 2 fois le temps de maturation qui est réglementaire pour l'appellation Champagne. Ce qui est particulier, les bulles, souvent c'est de la grosse bulle, ça peut être gênant, c'est presque comme une boisson gazeuse. Ici, on est sur de la bulle qui est tellement en finesse que ça serait comme du velours dans la bouche. C'est comme, tu sais, les bulles sont tellement petites que ça fait que le liquide au complet a une texture qui est excessivement veloutée, très intéressant. On est sur les fruits mûrs, pommes rôties, compotées, pêche, épices, petites bulles très fines, comme je le dis. On met quelques dollars de plus, mais là, c'est la fête des mères, là, s'il vous plaît, les Non, boys. mais Là. je suis maman, moi. Bollinger, madame. Oh, merci beaucoup. Le c'est champagne de gentil. James Bond, je m'excuse pour Rien les de amateurs, rien de moins pour la fête des mères. Mais là, on doit aller à la pause, fait que pas ça pendant la pause. Qu'est-ce que tu vas Ah avec, oui, dans c'est le bon, fond, ça. hein? On va à la pause. Formation sur la pêche avec la Fondation de la Faune du Québec et la FDCP. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Lorsqu'on pense à la relève, bien entendu, on parle aux différents acteurs de l'industrie qui s'en occupent et je pense entre autres aux fédérations et fondations. J'ai avec moi justement Raphaël de la Fondation de la Faune et Stéphanie de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Bienvenue, merci d'être là en studio. Merci. Ici, on parle de pêche en herbe, programme qui existe déjà depuis plusieurs années. D'ailleurs, vous fêtez un anniversaire cette année. 25e anniversaire cette année. 25e anniversaire, qu'est-ce qu'on a comme activité? Je sais qu'on en a parlé. 25 ans, ça veut dire qu'on connaît le programme. Mais pour les nouveaux, peut-être, qui seraient peut-être intéressés à savoir qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi Pêche en herbe? En fait, Pêche en herbe, c'est un programme d'aide financière et matérielle qui sont offerts à des organisations qui coordonnent des activités d'initiation à la pêche, OK. qui doivent comporter 2 volets, donc un volet formation et un volet pratique, donc de pêche en milieu naturel. Combien de jeunes sont initiés grâce au programme de pêche en herbe? Cette année, on soutient 200 projets là, partout à travers le Québec. Et on vise initier là, 16 500 jeunes cet été. Wow! 16 500, ça fait quand même beaucoup de jeunes. Au niveau du programme Pêche en herbe, vous avez plusieurs nouveautés que vous allez amener cette année. Oui, effectivement. On a revampé tous nos outils de communication. Donc, vous allez voir un nouveau logo, Pêche en herbe. Et on a une formation aussi là, en ligne qui va être offerte là, donc, à partir du printemps là, 2022. Qui va permettre aux jeunes là, d'apprendre davantage là, sur les rudiments de la pêche. Parlons-en un petit peu de formation en amont de tout ça du côté de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. On tient à la relève, mais on veut la former aussi, Stéphanie, si tu peux nous en parler. Effectivement, bien oui, certain. Puis tu sais, on n'en connaît jamais assez sur la pêche. Hein. On le sait, même nous, que ça fait des années qu'on pêche. On en apprend encore à chaque sortie. Donc, pour les jeunes, pour leur donner des outils également pour qu'ils puissent être autonomes dans leur pratique de la pêche, on s'est allié avec nos amis des Mordus de la pêche, Cyril Choquet, donc on sait qui c'est, on n'a pas besoin de le présenter. Donc, c'est lui qui va animer pour nous une formation en ligne sur la pêche qui s'adresse aux jeunes entre 11 et 25 ans, disons, mais il n'y a pas de limite. Là, pour les adultes aussi, c'est Fait que maman et papa vont être en arrière de l'écran, eux autres aussi, à regarder la formation. Oui, exactement. Comme, effectivement, c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis c'est parfait comme ça. On veut vraiment... la relève, c'est pas juste les jeunes non plus. Hein. Ça peut être tout le monde. Donc, on sort cette formation-là qui va vraiment englober tous les sujets là, qui touchent à la pêche. Je pense que c'est la même chose là, du côté de la Fondation de la Faune. Donc, les sujets qu'on aborde, c'est vraiment complémentaire, là, nos formations. Donc, ça va toucher la biologie, l'habitat du poisson, les techniques de pêche, le matériel, l'équipement, la sécurité, l'éthique, la réglementation. Donc, on passe vraiment tous les aspects importants de la pêche pour qu'à la fin de la formation, les jeunes soient autonomes dans leur pratique, qu'ils
c'est-à-dire qu'ils se sentent là, confiants de monter leur ligne à pêche, de lancer leur ligne à l'eau puis d'attraper du poisson. Du côté de la Fondation de la Faune, formation aussi qui est complémentaire. Donc, est-ce qu'on a des aspects qui sont un petit peu différents? En fait, c'est très complémentaire. On aborde à peu près les mêmes termes, effectivement. On a aussi tous les principes du sans-trace. Là. Bon, on sait que la pêche est de plus en plus pratiquée là, par les jeunes, Oui. la relève. On souhaite leur inculquer, évidemment, là, les bonnes pratiques de pêche, les bons comportements éthiques et durables là, pour qu'on puisse pêcher là, encore pour plusieurs années. Mais oui. Dans les deux cas, c'est gratuit. Donc, Tout Une à fait. formation Pourquoi s'en gratuite. passer? Mais Exact. non. Puis en plus, est-ce que c'est possible de la reconsulter une fois que ça a été fait? Tout à fait. Dans nos deux cas, c'est possible de la consulter là, en dehors des inscriptions. Et on a aussi là, des petits modules là, qui sont accessibles là, pour revoir là, certaines pratiques, certaines techniques, notamment pour réaliser nos nœuds de pêche. Hein. À chaque Ah début de oui, saison, ben on a oui. besoin de revoir différents nœuds. Ça sera possible là, de le faire là, en regardant les différentes capsules là, techniques qui vont être offertes autant par les deux formations. oui. Mais ça, c'est génial. Moi, j'ai deux garçons qui adorent, entre autres, Cyril Choquet. Donc, ils vont assurément me demander, maman, c'est quand ça va être prêt, cette formation-là? Ça s'en vient, ça s'en vient. Juste à temps pour la prochaine saison de pêche, assurément. Puis, peut-être se prévoir une petite heure là, pour faire chacune des formations. Donc, on voulait faire ça assez concis. Puis, comme ça, un peu de temps devant l'ordinateur, puis plus de temps pour jouer dehors. Voilà. Ça, c'est bon, ça, exactement. Donc, on peut surveiller via vos différentes plateformes, vos pages, vos réseaux sociaux pour l'information, justement, pour pouvoir accéder à ces formations-là. Bien, merci à vous de vous impliquer autant avec nos jeunes. Merci pour ce que vous faites. Merci d'être venu en studio également ce soir. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Vous restez là. De l'autre côté de la pause, on s'en va à une chasse à l'orignade dans la réserve faunique des Laurentides. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Ça fait vraiment bizarre de refaire un sac pour la chasse à l'orignal. Moi, j'y allais avec mes grands-parents. On allait chez mon oncle dans le Témiscouata. Puis, je suis allée avec eux dans la chasse pendant environ 6 ans. J'ai récolté mon premier orignal il y a 10 ans. Puis je pensais jamais y retourner de ma vie. Donc là, ça va vraiment être une expérience différente. Ça va être le fun. En plus, c'est dans le cadre de mon travail. On est à la réserve faunique des Laurentides. Je vais être guidée par Rémi Boilly. Donc ça va vraiment être une belle expérience, beaucoup d'apprentissage. Donc j'ai bien hâte qu'il arrive là, pour qu'on puisse regarder tout ça. Hey, salut! Salut, Enfin arrivé! ça va bien? Ça va bien, oui, toi, Anne-Catherine? Yes! Bon, Que je suis bien contente que c'est toi qui me guide pour ma chasse à l'orignal. je suis super content, j'ai hâte. J'espère que tu es aussi fébrile que moi. J'ai hâte demain Ok, matin, oui. c'est incroyable. Sérieux, oui. Je vais aller chercher mes affaires, puis on va rentrer à garder les cartes. Parfait, Ça marche? c'est bon. OK. Rémi, on a eu notre carte. Écoute, zone 59, une belle zone. C'est grand, il y a des cours d'eau, des bûchers, vraiment un beau terrain de jeu. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, Anne-Catherine, je l'ai regardé un petit peu cette semaine. J'ai pris le temps, j'ai pris une bonne heure pour regarder ça. Vu qu'on n'est pas venu cet été, rien. Ça fait que la première journée, on va travailler, on va couvrir plus de territoire possible pour essayer de trouver les meilleurs bûchers. On a une bonne idée avec la carte. On voit les courbes de montagne, on voit les bûchers de 10 ans et moins, et plus, les dénudés humides. Ça nous sauve beaucoup de temps, les chemins sont indiqués, mais il faut aller voir sur le terrain. On est le troisième groupe. Tous les bûchers de 10 ans et moins, c'est sûr que les chasseurs vont être là beaucoup. Je vais essayer un peu de m'éloigner de là. On est au 10 septembre. On est en pré-rut. Je fonctionne la même chose que je sois en plein rut là, du 25 au 1er octobre, sauf que je me lamenterai pas comme une femelle qui est en plein ostrus. On imite un petit boc orignal. On peut imiter un mâle dominant aussi, il n'y a pas de problème. Qui est avec une femelle puis son veau. On circule comme ça, on s'annonce toujours comme des orignaux. Puis le soir venu, on fait une stratégie pour l'après-midi, être capable de ressortir de là en sécurité.
Parfait, c'est bon. Fait que, première étape, je pense qu'on va aller se coucher pour être en Oui. forme pour demain. Yes. Good! Cette femelle avec son veau. On va checker s'il y a quelque chose alentour. Elle rentre dans le bois avec son veau. Non, elle est toute seule. Wow, ça finit bien la journée. On va aller voir si c'est un orignal qui a causé le petit trempe qu'il y a là, puis le merisier. On va watcher, il doit sûrement en avoir d'autres si c'est un orignal. Je vais aller voir si c'est un bon orignal qui a fait ça. Tu viens de le provoquer pas mal. Oui. L'orignal, ce mort-là, il est probablement pas tout seul. Pour qu'il fait ça, normalement, il y en a d'autres. C'est un 3,5 plus, d'après moi. Ça fait que je l'ai provoqué tout le tour de son grattage. J'ai regratté dans le sien. C'est cassé des branches. Fait qu'en espérant qu'il est peut-être dans le coin. Denis, on est à la réserve faunique des Laurentides. Vous avez vraiment un immense territoire. C'est un bel endroit pour venir à la chasse à l'orignal. Oui, on a 7861 km² répartis sur 72 secteurs de chasse, qui nous donnent une moyenne d'environ 110 km². À ça, on a du plan européen. On a des secteurs aussi en plan américain, tout service inclus avec les guides. Alors, ça nous fait un bon terrain de jeu pour les chasseurs. C'est diversifié. On a le gibier est au rendez-vous également. Alors, on a un super bon terrain de jeu ici à la réserve faunique des Laurentides pour la chasse à l'orignal. Au niveau de l'hébergement aussi, là, vous avez plusieurs choix. Oui, on a des chalets modiques, on a des chalets standards et des camps rustiques pour la chasse. Et on a certaines zones de chasse aussi qui sont offertes en camping. Okay. Ça, c'est tout réparti sur le territoire. Alors, il y en a pour tous les budgets. Lorsqu'on est chanceux puis qu'on récolte un orignal, là, ici, vous offrez vraiment beaucoup de services pour accompagner les chasseurs. Oui, il y a beaucoup de services qui sont offerts gratuitement. La chambre froide, les traîneaux pour sortir notre gibier, le treuil et le chien de sang aussi. Ce qui est très intéressant avec le réseau de la CEPAC, c'est que vous faites vraiment une belle place à la relève. Oui, on a mis en place le forfait famille qui est 50 % moins cher qu'un forfait régulier. Alors, c'est très populaire. Et on a également aussi la possibilité de faire plus de place à la relève. Un jeune pourrait accompagner comme 5e chasseur un groupe de 4, tout à fait gratuitement également, mais sur un forfait régulier.
Ah, c'est intéressant, ça. C'est super. Donc, merci beaucoup de nous accueillir pour notre chasse à l'orignal dans la réserve faunique des Laurentides. On est vraiment contents d'être ici. Parfait. Puis je vais vous souhaiter du succès de chasse. Bonne chasse. Merci. Une dernière chance ce matin pour notre chasse. On revient dans le même secteur qu'hier où on a vu des beaux signes. Puis en plus, en s'en venant, on a vu des traces qui devraient être fraîches de hier, tu disais. Ça va à peine, on va investiguer une couple d'heures avant midi ici. On va voir ce qui va se passer. On va aller voir si cette nuit ou hier soir il peut avoir venu. Parce qu'on a fait un peu de rattling où lui il en a fait. On va regarder ça matin. Puis à matin, on va plus faire de chasse fine. Parfait, on est parti. Ça marche. J'ai repéré ça, c'est sa carte de Catherine parce que c'est un endroit, c'est une tourbière. L'orignal, il aime ça. Il a son dortoir. On est sur un plateau de montagne. Il y a une pause. On l'a vu, il circule du long comme ça. Où est-ce qu'on a monté? Il y a un bûcher, il a dû manger en masse. Il sort sa crête dessus de la montagne. C'est des places des fois qu'on pense pas d'aller. Puis c'est en hauteur rock, il m'a fallu qu'escalader, monter ici. On est tout trempé. On est venu voir, puis on voit le résultat. Quelqu'un qui met des efforts à venir dans des coins comme ça. C'est sûr que ça peut être risqué d'aller lever. On pense d'être arrivé sur un. Entendu craquer, je parle avec Nicolas. Il y a des grosses chances que ce soit l'orignal. Mais regarde, mais quelqu'un qui vient ici te mettre du temps, qui se prépare d'avance, c'est paradisiaque. Il y a un orignal ou deux qui vit ici, là, puis il sort. Ça, Anne-Catherine, on est ici dans le dortoir, alors la petite tourbière. Les orignales, il y a des croisées de chemin ici, puis juste un petit peu en arrière. Il a commencé un orignal à venir se frotter après. Il se frotte le bord de la figure, le cou. Il n'est pas beaucoup fréquenté, mais il y a plein de poils d'accrocher après. C'est pas juste un orignal qui a passé puis qui s'est accroché le panache ou quoi que ce soit. Il est venu passer du temps 2 fois après ça. Oh Lord, I see what brings me here. It's a mother to all my wanderings. The valleys green will age with me. Rémi, un beau séjour réserve faunique des Laurentides. Écoute, on a fait quelques observations, des ours, des porcs-épics, même une femelle orignale avec son veau. J'ai beaucoup appris, Nicolas aussi, je pense, puis on te remercie vraiment beaucoup de nous avoir accompagnés là-dedans. Là. Bon, ben c'est cool. Moi aussi, je suis content. J'ai appris de mon côté, moi aussi, à toutes les sorties de chasse, on apprend toujours. Vous avez été super. Vous avez fait attention à vos odeurs, à toutes les règles de base. Et on a eu du plaisir. On a fait de la chasse fine. On a vu des signes frais, du crottin, des traces. C'est juste que la cerise sur le sundae n'est pas là. Puis en terminant, un petit clin d'œil. La nature nous appartient. On la laisse dans l'état qu'on l'a trouvé. Exactement. Super. Bien, merci beaucoup, puis au plaisir de te recroiser. Parfait, merci. Ce reportage à la réserve faunique des Laurentides vous a été présenté par la CEPAC. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. La
dandinette prend tellement de place dans la pêche, puis Max Lapie-Gilbert qui est avec moi pour en parler. Max, tu vas être d'accord avec moi, de plus en plus de jeunes commencent la pêche avec ce type de leurre, right? Oui, avec les plastiques souples, puis depuis qu'ils ont enlevé les ménés morts durant l'été, les ménés vivants durant l'hiver, on n'a pas eu le choix de s'adapter, puis on s'est rendu compte, les Québécois se sont rendus compte que ça marchait vraiment bien. Puis, quelque chose qui fait en sorte que ça marche vraiment bien, NX6, dans chacun de leurs leurres, sont infusés avec de l'odeur à l'intérieur, mais en plus, tu le vois, là, on joue avec les leurres depuis tantôt, on les met... C'est gras partout, là. Toute huileux, ta table va être... C'est quoi cette huile-là que je sens sur les leurres? L'odeur qu'on utilise, c'est une odeur que ça fait des années et des années que ça existe. C'est un bang. On le met à l'intérieur, sur nos leurres avant de les insérer dans les sacs, qui sont toutes insérés au Québec en passant. Donc, c'est ça, c'est une odeur. Qu'est-ce que ça va faire? Ça fait une ligne d'odeur dans l'eau qui fait en sorte que le poisson va être attiré par ça, mais ça fait aussi que le poisson va le garder plus longtemps en bouche quand ils vont venir le prendre. C'est le bout qui est le plus important parce que, dépendamment des profondeurs auxquelles on va pêcher, entre autres à dandinette, le doré, bien, entre la sensation de l'attaque puis le ferrage, j'ai besoin que le poisson le garde en gueule. Puis souvent, on va arriver, on va parler de leur soupe comme ça, on va dire qu'on va être même capable de outcaster du leurre naturel. Pour cette raison-là, un leurre naturel qui va être dans l'eau depuis trop longtemps, qui va avoir perdu, bien ici, je perdure dans le temps au niveau de la composition de mon plastique, j'ai une certaine rétention de mes huiles. C'est ça qui va coller dans la gueule. Fort, on fait et c'est terminé. Faut se dire aussi que c'est rare qu'on a vu un verre de terre avec du glow et du orange dessus. Donc, les coloris attirent vraiment beaucoup le poisson. Il est curieux. Donc, ça fait en sorte qu'on va être capable de prendre plus de poissons souvent qu'avec un leurre naturel. Parle-moi de coloris parce que ce que je vois devant moi m'intéresse énormément. Ce sont les nouvelles couleurs de NX6. Je te laisse débuter à partir de ton bout. OK. T'as des noms assez spéciaux par bout, là. Oui, bien dans le fond, le Dancing Dead Shad, on l'avait déjà. C'était surtout des couleurs naturelles qu'on avait sorties. Par contre, on avait des couleurs comme le Blue Charm. C'est une couleur qui a du glow à l'intérieur, en dessous de la bédaine ici, qui était vraiment populaire. Donc, on a sorti toutes nos nouvelles couleurs qu'on a eu du succès dans le Dead Shad l'année dernière, dans un leurre avec ce qu'on appelle un paddle tail, donc un type de swim bait dans le 4 pouces. En français, ça se lamente, c'est un mot, il y a un temps dans l'eau. Oui, exactement. J'aime ça. On aurait dû l'appeler le ça se lamente. Prochaine fois, on en fait Autre particularité que moi, j'aime beaucoup, parce qu'on utilise des fois, on va venir augmenter l'odeur. Il y a des secteurs du fleuve, par exemple, ou des lacs que vous connaissez, qui a des odeurs qui pognent plus que d'autres. Bien, on a vraiment comme fendu les poissons sur la bedaine, les petits leurres soupes sur la bedaine, pour vraiment venir pouvoir les farcir. Exactement. On vient les farcir. Si on veut mettre un hameçon de type texan pour faire une technique qui va être plus appropriée, plus utilisée pour l'achigan, on va pouvoir rentrer l'hameçon à l'intérieur, il est camouflé, le poisson, il le voit pas, on a plus de chances de le ramener. Dans la série Dancing Dead Shad, donc on a parlé du Blue Charm, on a le Candy Corn, on a le Electric Chicken, c'est tous des noms que j'aime dire. Ça doit être le Candy Corn? Oui, exactement. Des couleurs qu'on aime, là. Tu sais, des chartreuses avec du orangé comme ça, c'est un paddle tail, puis c'est très souple aussi comme plastique. Il y a des qualités dans le plastique, là. Oui, ici, vraiment. Avec, quand on parle aussi d'un leurre avec un de type paddle tail, ce qui est important, c'est qu'il fasse beaucoup de vibrations dans l'eau. Quand on va le dandiner, le faire lever d'en haut en bas, ou quand on va le lancer, qu'on va ramener, celle-là, elle fait quasiment 360 degrés quand on le ramène ou quand on jig. Oui. C'est vraiment... Ça fait beaucoup de vibrations dans l'eau. Donc, on a l'odeur, on a le goût, on a les couleurs visuelles, on a des vibrations dans l'eau. Donc, on a tout ce qu'on a besoin pour attirer le poisson. C'est un beau tiroir où est-ce que toi, tu caches des hameçons, moi, je mets plus de sauce. Exactement. J'en aime aussi beaucoup plus de sauce. C'est comme parfait. Ça, c'est Dancing Dead Shad. Oui, on l'a plus loin par là-bas, si ça te dérange pas, on va le faire tout de suite. On l'a dans le 5 pouces, puis cette couleur-là, on l'a dans le 4 pouces aussi. Regarde la dernière partie, elle est vraiment mince, donc on a vraiment encore plus de vibrations dans l'eau. Puis ça, c'est une couleur ça a du swag. Exactement. C'est une couleur qui est vraiment aimée. C'est le rose glow. Vraiment, tout le monde aime le rose à la pêche. Les poissons aussi aiment ça. C'est une des dernières couleurs qui disparaît dans l'eau. Imagine, on rajoute du glow en plus là-dessus. Donc, c'est excellent. C'est innocent, là. Si vous avez jamais essayé le rose à l'achigan ou au doré, première des choses, il faut que vous fassiez ça. Brochet, même affaire. Nous autres, l'année passée, là, des cuillères au brochet dans le rose. L'hameçon texan, tu veux lancer dans les joints un petit peu, c'est excellent. Puis, j'attire ton attention parce qu'il y a de plus en plus de gens qui jiguent la grise aussi. Oui. Donc, une grosse tête de jig, un once et demi, dépendamment des profondeurs, avec un leurre de 5 pouces comme ça. Ces couleurs-là, en plus, c'est excellent à la grise. Donc, on va avoir beaucoup de succès avec ça aussi. N'oubliez pas de le farcir
avec de l'odeur de méné en plus. Toujours. C'est bien important. Et les Dead Shad qui sont... Il y a le Dancing Dead Shad. Dancing Dead Shad, il bouge plus, il Exactement. danse. Je sais pas si t'aimes mes mouvements Oui, de non, danse. c'est correct. Ben, Beetlejuice était mort puis il dansait beaucoup, fait que ça fonctionne très bien. Puis le Dead Shad qui est un genre de forktail, si on veut. Oui, ben c'est un twin tail. C'est un leurre imitation d'un méné. On peut l'utiliser à la jig quand le poisson... Tu sais, quand le poisson est très actif, faites plus de vibrations dans l'eau, je vous suggère d'aller dans un paddle tail. Ou des endroits qui a plus de courant où l'eau est sale, allez plus dans un paddle tail. Quand le poisson il est un petit peu moins réceptif, c'est plus difficile, on fait de la jig plus tranquille dans des lacs, dans des réservoirs. Un twin tail comme ça, si à la limite un vrai méné, on peut être plus lent dans l'eau pour imiter vraiment Présentation un méné. plus hypocrite. Là. Les finicky feeders, non, on va y aller avec des Dead Shad comme On ça. peut faire du drop shot avec ça. C'est excellent pour faire du drop shot. Si tu regardes un leurre qui est fait pour faire du drop shot versus un Dead Shad, là, c'est pas mal. Il reste 30 secondes déjà et on parle beaucoup trop. On parle bien trop vite. Mais là, dans tes mains, tu as la nouvelle couleur, la couleur des couleurs. Ça s'appelle la Halloween Glow. C'est une couleur qui est très reconnue dans le monde du masquinongé. Donc, le noir et l'orange est excellent dans des eaux foncées. Puis encore là, on y a rajouté du glow. Un must avoir. Tantôt, on a une... Avant de commencer, on a parlé de ta couleur préférée. On a sorti le Shibugamo Glow dans le 5 pouces. Donc, dans le Dead Shad 5 pouces, c'est un leurre qui est excellent pour l'achigan lancé, ramener en faisant des saccades, imiter un méné qui est blessé. Même chose pour le brochet. Jiguer la grise aussi quand elle est un petit peu moins active, donc ça fait moins de vibrations dans l'eau. On y laisse un méné plus longtemps dans la figure. Jiguer le fleuve au doré, ça prend des plus gros leurres, faire plus de visuel dans l'eau. Donc, on est en train de défoncer. Puis là, je vous le dis, là, vous les voyez aller dans mes mains depuis tantôt. Là. Vous êtes habitués à des leurres soupes qui sont secs comme des frites McDo dans le fond de votre char. Bon, il y a des gens qui font des vrais leurres soupes qui sont pas basés sur un profit, mais sur une rentabilité en termes de belles journées passées à la pêche. Ça en vaut la peine, c'est NXS. Max et Gilbert, je te remercie infiniment. Là, on s'en va à l'autre bord de la pause. On s'en va tantôt. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Lorsque vient le temps de parler de printemps, on pense à quoi? On pense à l'ours. Eh bien, j'ai justement des personnes qui sont venues nous en parler. Il y a des beaux projets présentement qui ont cours avec le ministère de la Forêt, Faune et Parcs. Et j'ai Kathleen et Christian avec moi. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Merci d'être là. Vous avez des beaux projets en cours présentement pour étudier l'ours noir. Je pense qu'on le connaît bien, nous, au niveau de la chasse. Mais au niveau, sur le plan scientifique, récolte de données, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Oui, effectivement. En fait, l'ours, c'est une espèce qu'on retrouve à la grandeur du territoire québécois, mis à part l'île d'Anticosti et les îles de la Madeleine. C'est une espèce qui est quand même prisée des chasseurs, des piégeurs qui sont habitués à le voir en forêt. Par contre, c'est une espèce qui peut aussi être crainte de certaines personnes qui ont peur de le rencontrer en forêt ou quoi que ce soit. Puis aussi, quand on en entend parler dans les médias, c'est souvent de la mauvaise façon. Effectivement, on le voit comme un prédateur, donc souvent, il y a beaucoup de craintes liées à ça. Mais c'est quand même un animal qui est prisé, on le dit, par les chasseurs, trappeurs. Pour quelle raison? Bien, en fait, l'ours noir, ce qui est particulier, c'est qu'il porte un double statut, donc celui de gros gibier et celui d'animal à fourrure. C'est vrai. Donc, chaque année, là, c'est en moyenne 5700 ours qui sont prélevés, 85 par la chasse, 15 par le piégeage. C'est en moyenne 17 600 chasseurs qui s'adonnent à l'activité. Puis, en fait, on connaît une croissance là, dans les dernières années. On a même atteint un niveau inégalé en près de 30 ans, en 2021, avec près de 19 900 chasseurs. Donc, on constate vraiment une hausse de l'intérêt là, chez les chasseurs québécois pour cette espèce-là. Il y a beaucoup d'initiations qui se fait justement au niveau de l'ours. Mais maintenant, si on parle de votre projet proprement dit, parlez-moi un petit peu, ça ressemble à quoi? Ça sert à quoi, votre projet? Bien, en fait, notre projet étudie la dynamique des populations de l'ours noir. Donc, ça sert en fait là, à alimenter la gestion pour optimiser finalement nos décisions. Puis, donc, on veut documenter des paramètres super importants pour faire la gestion de l'ours noir. On parle notamment de l'abondance. Donc, est-ce que les ours sont nombreux dans l'environnement? On veut aussi aller chercher estimer des paramètres super importants, ce qu'on appelle des paramètres vitaux, comme la productivité, la reproduction, et puis également la survie. Donc ça, c'est les paramètres les plus importants qu'on vise à évaluer. Mais on va s'intéresser à plein d'autres questions en rapport avec le comportement de l'ours. Donc on va pouvoir s'intéresser par exemple à son régime alimentaire, à la sélection d'habitat. Puis en trame de fond,
il va y avoir la question de disponibilité de nourriture. Oui, Parce ben qu'on oui. sait que l'ours noir ne performe pas de la même manière dans tous les environnements. Donc, il y a une grande question. La question de disponibilité de nourriture est super importante. OK. Donc, c'est pour ça qu'on a déployé des efforts dans plusieurs régions du Québec. Donc, on va dans des habitats qui sont considérés comme très riches, Oui. avec beaucoup de ressources alimentaires, et des habitats plus pauvres avec moins de ressources alimentaires. OK. Donc, on va pouvoir comparer le comportement, la survie, la reproduction de l'ours dans ces différents milieux-là. Et maintenant, comment vous faites pour pouvoir justement récolter ces données-là? Vous devez avoir des méthodes sur le terrain qui sont plus spécifiques? Oui, effectivement. Donc, on peut parler là, de deux grandes familles de méthodes. Là. OK. Donc, probablement pour estimer l'abondance de l'ours, on va utiliser une technique finalement qui consiste à répartir des stations Oui. avec des fils barbelés OK, dans oui. l'environnement, un petit peu partout. Puis on met un leurre. Donc là, quand les ours vont pour sentir le leurre, ils vont se frotter sur le fil barbelé. Vous allez récolter du poil? On récolte du poil, on fait des analyses génétiques, puis ça nous permet, avec des méthodes statistiques, là, d'évaluer l'abondance des populations. Mais l'autre méthode, super importante Oui. et super intéressante que l'on utilise, c'est la télémétrie. Donc, on capture des ours Oui. l'été, on leur pose un collier de télémétrie. Oui. Donc, on peut, avec ça, étudier leur comportement. On a des milliers de repérages là, qu'on obtient par le biais de cette technique-là. Donc, on peut savoir si l'ours est vivant. S'il meurt, on peut aller sur le terrain pour voir de quoi il est mort. Oui. Puis, l'autre chose importante, c'est qu'avec ces repérages-là, on est capable d'identifier la localisation de la tanière de l'ours. La tanière, donc en hiver? Oui. Donc là, quand l'ours rentre dans sa tanière, il nous laisse quelques points, normalement, tout près de la tanière, Oui. qui nous permet de nous orienter sur le terrain. Puis, on fait l'approche finale avec une antenne de télémétrie. OK. Donc, avec le bip, 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 on est capable de retrouver l'emplacement de la tanière. OK. Puis, une fois qu'on a trouvé la tanière, bien là, on creuse. Évidemment, on déterre le trou. Ça doit être impressionnant la première fois. Oui, effectivement. C'est sûr que... Mais l'ours a le réflexe de rester caché OK. au fond de la tanière. Il n'a pas le réflexe de sortir parce que c'est là où il se sent le plus en sécurité. Oui, c'est normal. Puis on est capable de faire, donc, de lui injecter un produit chimique pour l'endormir. Oui. Puis là, à ce moment-là, ben, on peut sortir l'ours. OK. Puis évidemment, quand c'est une femelle, super important, on peut Regardez les petits. dénombrer les oursons, Oui. évaluer leur état de santé. Quand, évidemment, on retourne l'année suivante, visiter la même femelle, là, elle a les mêmes oursons ont grandi. Oui. Ils sont devenus ce qu'on appelle des yearlings dans notre jargon, des Oui. juvéniles. Oui. Fait que là, s'il y en a qui ont disparu, ça nous permet de savoir qu'il y a eu de la mortalité. Donc, on OK. peut évaluer le taux de survie des oursons. Puis, on prend aussi une foule de mesures. On pèse les femelles, on les pèse, on pèse les oursons. Ça nous permet d'avoir une idée de leur état de santé. Oui. Voir, par exemple, s'ils ont été en mesure d'accumuler des réserves de gras pendant la dernière saison. Mettre ça en lien, justement, avec l'abondance de nourriture, la qualité de l'habitat. Oui. Fait Fait que que grosse- Tout ça ensemble fait que vous êtes capable de récolter des données pour pouvoir justement évaluer la santé des populations d'ours. Moi, j'ai hâte de voir les résultats de tout ça, mais maintenant, comme chasseur-piégeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Je pense qu'il y a une histoire de récolte dedans, je me trompe? Oui, bien en fait, c'est ça. Là, on va chercher beaucoup de données sur le terrain, mais il y a d'autres indicateurs de suivi qu'on utilise, notamment les statistiques de récolte et la lecture d'âge des animaux. Puis pour ce faire, c'est à partir d'une petite dent, la première prémolaire qui se trouve juste derrière la canine. Donc, on sollicite les chasseurs, les piégeurs pour nous fournir ces dents-là. Souvent, c'est lors de l'enregistrement. Oui. Par contre, avec le temps, on a une diminution de la quantité d'échantillons qu'on reçoit. L'enregistrement en ligne depuis 2 ans est venu aider, en fait, n'aide pas à la diminution. Non, c'est ça, pour ça. exact. Donc là, ce printemps, on va essayer de tenter diverses méthodes OK. pour aller chercher plus de dents. Il va y avoir des sollicitations postales. Il y a certains partenaires aussi, comme les pourvoiries réserves fournies, qui vont participer. Donc, on demande vraiment aux chasseurs et piégeurs, s'ils sont sollicités, de bien vouloir fournir une dent. En fait, c'est essentiel à la gestion des populations. Oui. Puis, en plus, les résultats sont disponibles sur le web après analyse. Donc, ça permet aux gens de connaître l'âge de l'animal qu'ils ont prélevé. On le fait déjà au niveau de la sauvagine. Hein? On se rend directement sur le site lorsqu'on trouve une bague. Faites la même chose avec l'ours et je pense entre autres au tag à l'oreille. Vous en avez déjà trouvé, vous avez déjà récolté un ours qui en avait un. S'il y a encore le temps de le faire, vous avez les coordonnées en bas de l'écran. Communiquez avec le ministère pour transmettre ces informations-là parce qu'il y a des gens sur le terrain qui sont là pour évaluer en fait ce qui se passe avec nos populations pour nous permettre de continuer nos activités de chasse. Donc merci Kathleen et Christian, ça fait un plaisir. Avec plaisir. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission.
Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. De retour en studio, comme vous l'avez vu dans les derniers temps, on vous a parlé beaucoup d'Airmédic. Et il y a une raison pour ça. L'escalade des accidents, je vais le dire de même, un peu inusité. Tu sais, on s'attend des fois à la chasse que c'est dans le fin fond du Grand Nord, à la chasse au Ponou, qui est arrivé quelque chose, qu'un séquoia qui est tombé. Non. Des chutes de miradors, des gens qui tombent sur le dos, qui ont une branche qui perfore le thorax, des trucs qui sont complètement inusités, qui, pour une raison ou une autre, dans les dernières années, sont arrivés en effervescence de plus en plus. Puis beaucoup de gens se privent d'aller dans le bois par ce risque d'accident-là, les blessures par balle, etc. Airmédic vient comme régler cette problématique-là. Mais là, quand on parle aux utilisateurs, ils nous disent « Moi, je n'ai pas de besoin. Mon camp est à 30 minutes du premier centre urbain. Mon camp est à 1 heure du prochain centre urbain. » Là, je disais à Airmédic, je dis ça vous arrive-tu de sauver des gens qui sont relativement proches des centres urbains? On dit, on ne fait que ça. On ne fait que ça, sortir des gens qui, par la route, ça pourrait être risqué. Bien, je veux parler à une de ces personnes-là. Puis on m'a présenté Valérie. Comment ça va, Valérie? Ça va bien, merci. Toi Valérie, tu chasses pas l'ours dans le Grand Nord canadien, je ne chasse le pas. caribou ou encore le grizzly? Non. J'aime les voir en nature, mais je les chasse pas. Et il t'est arrivé d'avoir recours à Airmédic, puis une chance, c'est ce qui fait que tu es là avec nous autres pour nous parler ce soir, littéralement. Puis dans un cadre qui est pas si éloigné que ça, quand même relativement rapproché des centres urbains, quelque part entre le réservoir Gouin et la Tuque. Voilà. Tu n'étais pas en activité de chasse. Parle-moi un peu de ce qui s'est passé. Tu étais en activité avec des amis? Oui, avec mon ami et ses enfants. Oui. On faisait une promenade en 4 roues. Simplement une promenade en 4 roues? Oui, pour se promener dans le bois, en plein été, oui. En observation? Voilà, en touriste. Puis il arrive un accident, il y a un arbre qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on fait un pique-nique, en fait, avec les enfants et mon ami. À la fin d'avoir mangé ma sandwich, j'embarque sur le 4 roues et avec le petit garçon de mon ami. Et on fait un petit tour. Il est arrivé ce qui est arrivé, un mauvais move, comme on dit. Le 4 roues a basculé. Le 4 roues a fait des tonneaux. Il nous a renversé les deux, moi et le petit gars, et j'ai subi un traumatisme crânien. Donc, Puis là, les deux, à ce moment-là, vous vous ramassez blessés. Oui. Il y a des ambulanciers qui sont appelés. Oui. Qui se rendent sur les lieux. Puis là, de ce que je peux comprendre, l'extraction est pour ta part et pour la part du petit, parce que le petit est là aussi. Là, oui. C'est pas possible de faire de l'extraction par voie terrestre, c'est bien ça? C'est ça, exactement, oui. À ce moment-là, ça aurait pu être risqué littéralement pour vos vies, à vous deux? Pour nos vies, la mienne, oui. Le petit était moins blessé, mais il était blessé quand même, oui, c'est sûr, oui. Puis là, est-ce que c'est vous autres qui prenez la décision d'appeler un support aérien ou comment ça se passe? Il y a des gens qui sont tout près de nous, autour de nous, qui ont des téléphones satellites et ils contactent le 911 et par la suite, il y a eu un appel chez Airmédic. OK. Donc, les ambulanciers, dans le fond, le médic sur place a décidé... Ça sort par voie aérienne, là? Oui, exactement. Quand ils nous ont vus blessés par terre, ils ont décidé que c'était pas par la voie terrestre, c'était par la voie aérienne. À ce moment-là, toi, tu pars... C'est quoi? C'est-tu des avions, des hélicoptères qui viennent vous chercher? Parce qu'Airmédic offre les deux, là. Moi, c'est ça. Le plus jeune est parti en avion avec sa maman, mon ami. Oui. Sont partis ensemble. Et moi, par la suite, l'hélicoptère est arrivé pour venir me chercher. Et l'avion et l'hélicoptère, c'est Airmédic à ce moment-là? Oui, les deux, oui. Donc, les deux, vous êtes transportés vers des centres hospitaliers. Dans ton cas, écoute, on remercie la vie. On est capable de te parler aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un ange d'Airmédic qui t'a amené au bon endroit, au bon moment, dans les bons temps. Vraiment. Ils ont voyagé. Ils m'ont amené dans un hôpital où j'ai pu subir une opération immédiatement tout de suite après mon arrivée, en fait, pour me sauver. Le petit, ça se passe comment? Le petit aussi, il est allé dans un hôpital, ils l'ont soigné, tout est correct. Il est bien aussi. Fait que les deux, vous êtes sur deux pieds grâce à ça. Ah, vraiment, oui. Je me sers de toi comme outil aujourd'hui, littéralement, là, parce que je veux mettre en lumière le fait que c'est pas nécessaire d'aller loin pour avoir besoin éventuellement d'un support aérien comme tu en as eu le besoin. Aujourd'hui, tu es capable de le dire, mais il faut pas attendre que ça se passe pour être capable de dire oui, c'est
c'est utile. c'est littéralement ça. Là, on a eu la chance qu'il y ait des gens sur place pour appeler Air Médic. Le téléphone satellite est très, très, très important parce que dans le coin où est-ce que tu es, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de couverture cellulaire. Il y avait plusieurs personnes qui avaient des téléphones satellites autour. Il y a eu plusieurs appels chez Air Médic aussi. Les gens sont habitués dans ces coins-là. Fait que le téléphone satellite, là, il est hyper important. Et votre carte de Air Médic, de l'avoir quand même à portée de la main, question de pouvoir faire appel, c'est pas parce que vous êtes pas dans le Grand Nord canadien, sur le bord de la baie d'Hudson à la chasse. Ça peut être sur des territoires qui sont beaucoup plus limitrophes avec les villes que vous pouvez vous imaginer. C'est un traumatisme crânien qui a été diagnostiqué à ce moment-là? Oui. Et Valérie, on te dit que c'est ça qui a empêché le transport, littéralement? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu risquer, à cause du traumatisme crânien, de te transporter par voie terrestre? Non, ça aurait été trop long et j'aurais pas pu avoir les soins que j'ai eus grâce à Air Médic, là, oui. Dépendamment de la blessure que vous avez, ça peut être impossible de vous sortir en ambulance, littéralement, à cause des chocs sur la route. Envoyez de très bons exemples ici. C'est très, très simple d'aller vous abonner. Puis vous le savez, si vous utilisez le code AVENTURE, vous allez sauver en plus sur votre abonnement chez Air Médic. Le site d'Air Médic, votre ami Google va le trouver dans le temps de le dire. Valérie, je te remercie infiniment. Super content de te voir en pleine santé en passant grâce à nos anges d'Air Médic. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir en studio. C'est un très beau témoignage. On se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, les vêtements que vous ne connaissez pas, les vêtements Horizon. Watchez bien ça. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey, là, je me garde. Vous connaissez pas mon côté cosy, vous allez le connaître direct, là. Kate a découvert une compagnie, me l'a présenté, puis je l'ai mis à la porte du plateau. C'est moi qui le présente. C'est aussi simple que ça. Tony et Nathalie de la compagnie Horizon. Je vais vous présenter, je vous laisse présenter votre compagnie après, parce que je veux... Bien important. Vous souvenez-vous de la Catalogne de grand-maman? Tu sors du lac où t'es malade avec la petite soupe Lipton, c'est la patente qui vient de faire comme un colleux, qui est comme enveloppant, qui est confortable. C'était fait à la main. Il y avait un esprit canadien, québécois là-dedans, dans la conception, Ces gens-là ont réussi à amener cet esprit-là dans un créneau qui n'existait pas dans chasse puis dans pêche, dans le vêtement, le après. Tu as fait une bonne journée de pêche. On va t'envelopper, on va te faire un gros colleux, on va te mettre un vêtement haut de gamme avec de la recherche. Et vous allez voir que chacun des vêtements, en tant que tel, est une recherche dans son nom, sa conception, l'alliage des fibres, la recherche des fibres naturelles et la conception à la main. Félicitations pour votre Christy de beau produit. Je vais le dire comme ça, je m'en excuse, mais c'est le seul mot qui me vient à la tête. Mais là, je veux savoir, vous autres, l'idée, elle vient de où? Bien, premièrement, je pense que tu as très bien saisi d'où part Horizon. C'est effectivement ça. Et nous, on pratique, moi et Tony, la chasse, la pêche, le plein air depuis des années qu'on est ensemble et qu'on pratique ça. Et on s'est aperçu qu'il y avait un manque au niveau de l'offre de vêtements après la pratique de notre activité. Justement, quand, après une journée, penser au grand air, à la chasse, à la pêche, on a le goût d'être dans le confort, le réconfort, puis en même temps d'avoir un vêtement qui est tout allé, qu'on peut porter autant sur une terrasse, en pourvoirie, autour d'un feu, on a besoin de prolonger le plaisir de la journée, bien, ça sert à ça, les vêtements Horizon. Mais un vêtement de qualité qui a été pensé. Puis, tu sais, je me sens bien enveloppé dans mon vêtement. C'est un vêtement qui m'offre beaucoup, puis qui semble aussi respirer énormément. Puis ça a l'air à relayer de la recherche dans la laine que vous utilisez, pas nécessairement la laine, mais la fibre que vous utilisez, parce qu'il y a autre chose que la laine. Puis je m'en rends compte quand, tout à l'heure, Tony, tu m'as mis dans les mains ce gilet-là. Présentez-moi là, parce que pour à peu près le même apport en chaleur, qui est presque la moitié du poids que celui que j'ai sur le dos. Puis ça dépend de la recherche que vous faites au niveau de la fibre. Bien, effectivement, Martin, puis tu l'as bien saisi, là, chaque chandail est bâti avec un type de laine. Fait que c'est vraiment des recettes qu'on a fait. Oui. On a choisi des laines, nos laines avec soin. On est venu faire des mélanges avec les laines. Fait qu'ici, tu as un chandail qui s'appelle un chandail pour femmes qui s'appelle Métis, qui a une conception vraiment du type de laine qu'on a choisi, le mélange qu'on a pu faire. Les types de laine qu'on choisit, c'est du mérino, c'est de l'alpaga, qui sont reconnus pour leurs propriétés régulatrices. Ça respire, ces laines-là. Puis, c'est pas à cause qu'il est léger qu'il est moins chaud. C'est vraiment de la façon qui est construit. Par exemple, puis tu as parlé du tien aussi que tu as sur le dos, que tu portes fièrement, bien celui-là que tu as présentement, c'est un modèle pour homme. Que tu portes fièrement, c'est bien parfait. Martin, on aime bien ça. Ce modèle-là s'appelle Robson.
modèle pour homme, avec un autre type de laine, beaucoup de mérino dans celui-là, de l'alpaga aussi. Vraiment un heureux mélange pour que ça se tient, un petit peu plus lourd, mais par contre, le fini est différent. On a des modèles aussi comme nos modèles, des modèles cardigans. Donc ici, on a un modèle cardigan. On va faire un échange. Moi, t'en donner oui, celui-là. parfait. Donc ici, un modèle cardigan qui est pour femme. Celui-là, on a 2 modèles de cardigan, un pour femme, un pour homme. Le modèle pour femme s'appelle Victoria, en l'honneur d'une montagne. Oui. Il y a un certain poids aussi. C'est le type de laine encore, le mélange qu'on a choisi qui donne un style vraiment plutôt un petit peu plus classique à ces vêtements-là. Puis aussi, les boutons, c'est important de dire. Les boutons sont faits à la main, c'est des bois recyclés. Vraiment un assemblage là, qui a été taillé vraiment pour ça. Puis le modèle Robson que tu as en dessous, qui est le vert. Excuse-moi, je me fais chicaner quand j'ai repris pas. Oui, on fait bien ça. Mauvaise habitude. Puis, tous deux sont faits modèle homme-femme avec de la pure laine vierge, qu'on a ajouté aussi de l'alpaga et soie. Donc, qui apporte une souplesse aussi aux vêtements. C'est le luisant qu'on voit, la soie. Oui. Exactement. La soie apporte une certaine brillance, ça reluit, puis ça donne quelque chose de riche. Puis moi, c'est ce que j'aime. Je suis du genre à acheter des couvertures lestées sur le lit, littéralement, pour avoir une certaine pesanteur. Fait que j'aime bien, au contraire de Kate, qui aime bien avoir quelque chose de fluffy. Fait que tu comprends-tu qu'on plie la doudou en deux sur mon côté puis elle accouche avec un drap. C'est correct. Mais on peut tous deux trouver dans un gilet haut de gamme chez vous quelque chose qui va satisfaire. Puis les propriétés physico-chimiques de la fibre que vous utilisez. C'était très important pour nous, Martin, là, de vraiment avoir une gamme qui pouvait justement faire ce que tu dis. Dans le fond, ceux qui aiment ça plus lourd, plus léger, vraiment aussi pour envelopper d'une façon différente. Puis les douceurs qu'on peut retrouver aussi par chaque type de laine, une certaine douceur aussi. On a un autre modèle ici qui est un modèle pour homme, un modèle Appalache. Celui-là est intéressant aussi pour le mélange. Souple. On est venu mettre là, des pièces de cuir sur les coudes. Puis c'est vraiment du cuir, c'est du vrai cuir. Plus encore les boutons, un bouton d'érable, cette fois ici, pour vraiment remonter. Puis regarde le col, regarde un peu comment il est fait. Mais tu peux le remonter carrément. Tu as vraiment le choix. Quand c'est un petit peu plus frais, tu peux le remonter, puis tu te sens bien dans ça. C'est vraiment douillet. Très souple, très ça, souple. c'est pour hommes. On a une offre, pour les femmes, pour hommes. On a des accessoires aussi. On a des tuques, des foulards. Les tuques et les foulards sont aussi faits en recherche. Je remarque qu'il reste moins d'1 minute. Je remarque que les noms de vos vêtements sont tous en relation avec des items naturels, la rivière Métis, des différents monts, etc. Donc, on y va très dans cet esprit-là. Produits québécois, canadiens, on voulait que les noms ressortent aussi, nous disent justement, nous parlent de ces vêtements-là. Et c'est principalement vendu en ligne. Okay. Donc, c'est une boutique en ligne. Pour les trouver en ligne? Boutique en ligne horizon.com, donc orizon.com. Et on a Salmon Nature à Montréal et la boutique Le Somono à Gaspésie aussi, présentement. Ça fait ça, un beau outfit. C'est beau, ça. C'est beau, ça. Hein? Vous êtes belle, vous êtes jolie, mademoiselle. Bien, merci beaucoup. Oui. Hey, mais sais-tu quoi? C'est malheureusement déjà la fin. Hey, merci. Merci de nous avoir fait d'avoir été connaître là. ça. C'est incroyable, votre produit. Incroyable. Vous voulez l'essayer en sortant de la rivière ou en sortant du lac. C'est la fin de la saison? C'est la fin de la saison. Merci à tous d'avoir été là. Merci de nous suivre dans nos aventures. Suivez-nous encore cet été. On vous fait ça directement sur le web pour être prêt pour le mois de septembre prochain. Et voilà. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.